Le 27 novembre 2025, un simple document administratif a circulé. Une feuille de papier, un cachet, une signature. Mais derrière cette apparente banalité, c'est un tremblement de terre moral et politique qui secoue le Cameroun, notre beau pays. Cet arrêté n'interdit pas seulement une réunion politique. Il interdit quelque chose de beaucoup plus précieux, le droit d'un peuple à organiser sa pensée, à débattre, à rêver, à se projeter, à exister politiquement. Quand un État craint une salle de réunion, c'est la démocratie elle-même qui est en danger. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'avait pas prévu une marche, pas une manifestation, pas un rassemblement de rue. Non. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun avait seulement une réunion interne dans une salle modeste d'Osa entre citoyens désireux de parler de l'avenir de leur pays. Mais cette simple réunion a été jugée trop dangereuse. Trop dangereuse pour qui? Pour le peuple ou pour ceux qui redoutent la parole libre? Quand un pouvoir en arrive à redouter des chaises alignées, des feuilles de notes et des citoyens autour d'une table, c'est que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp au Cameroun. Un peuple qu'on empêche de parler finit toujours par se lever. Un peuple qu'on empêche de parler finit toujours par se lever. Depuis des années, le Cameroun respire une atmosphère lourde. Interdiction, menaces, convocation, arrestation, intimidation. Chaque décision de ce type n'étouffe pas la voix du peuple. Elle la rend plus profonde, plus vibrante, plus déterminée. Parce qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre. Le silence imposé n'efface pas le désir de liberté. Il l'intensifie. La répression ne tue pas l'espoir. Elle le durcit. Et tout peuple qui a longtemps serré les dents finit un jour par serrer les poings. Ce n'est pas une simple interdiction. C'est une blessure nationale. Une blessure parce que un parti légal ne peut plus se réunir. La Constitution est piétinée au nom d'une menace imaginaire. L'administration devient un instrument de blocage. Et le citoyen se sent une fois de plus
trahi par ceux censés le protéger. C'est une blessure pour la jeunesse qui ne voit que des portes fermées. Une blessure pour les familles qui rêvent de justice. Une blessure pour un peuple qui attend depuis trop longtemps que sa voix compte enfin. Mesdames et messieurs, l'histoire est en train de s'écrire et le monde regarde. Le monde entier nous regarde. L'interdiction de cette convention du MRC n'est pas un fait divers. Le message envoyé au monde entier est clair. Le message, c'est qu'au Cameroun, la démocratie ne respire plus. Elle étouffe. Mais l'autre message, celui du peuple, celui qui monte du cœur du pays, comme un grondement sourd, est encore plus puissant. Le peuple vous dit, vous, citoyens du monde, vous pouvez interdire nos salles, mais pas nos consciences. Vous pouvez bloquer nos réunions, mais pas nos convictions. Vous pouvez nous empêcher de nous asseoir ensemble, mais vous ne pourrez jamais arrêter un peuple debout. Le Cameroun entre dans une zone où tout se joue. Ce qui se passe aujourd'hui prépare demain. Chaque interdiction scelle un peu plus la rupture entre gouvernants et gouvernés. Chaque abus rapproche le pays d'un moment décisif et chaque injustice rallume la flamme de la dignité. Le Cameroun n'est plus seul. Il n'est plus seulement un pays en crise politique. C'est un peuple en éveil. Un peuple qui commence à comprendre que sa liberté n'est pas un cadeau, mais une conquête. Et que si ceux qui gouvernent refusent d'ouvrir les portes, le peuple les enfoncera un jour avec sa souveraineté. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas une réunion qu'on a interdite. C'est l'avenir qu'on tente de retarder. Mais l'avenir ne se retarde pas. Il s'annonce. Il avance. Il se lève comme un soleil qu'aucune main ne peut arrêter. Cet arrêté du sous-préfet n'a pas fermé une salle. Il a ouvert les yeux d'une nation entière. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Et nous sommes tous de la même façon. Sans caleçon, muets et stupides. Et
chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre.